Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Hydroliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Ma gang du Casamance de jeudi, ma gang de party. Écoute, aujourd'hui, petite rencontre contre des harpies. J'ai trouvé ça intéressant comme rencontre, tactiquement parlant. Des créatures volantes, c'est pas facile à gérer. Et surtout quand ils ont un pouvoir qui peuvent te paralyser. Grosso modo, il y a eu des joueurs de paralysés. C'est sûr, point de vue gestion de game, c'est un peu chiant dans le format que j'ai là, parce qu'ils ont juste 45 minutes. Fait que, tu sais, il y avait le risque qu'ils ne foutent rien de la séance, ce qui est finalement arrivé. J'ai essayé de les impliquer avec des jets de dés comme externes à ce qu'ils faisaient. J'aurais pu en faire plus, en fait, je vais vous avouer. Mais quand même, ils trouvaient ça très drôle comme situation. Parce que, c'est ça, il y en a qui ont été charmés par les harpies, mais les autres essayaient de les protéger. Entre autres, la barde. Écoute, j'étais content. Je sais que la semaine passée, elle était un peu veg, cette joueuse-là. Je me demandais même si elle s'intéressait à la game, au point de me demander, coudon, es-tu tannée de la game? T'sais, je trouvais qu'elle jouait un peu down. Remarquez, c'est peut-être elle qui était fatiguée, dans une humeur. Mais là, elle était proactive. Elle a une flûte qui permet de faire image décalée. Bref, ça permet c'est une forme de protection, en fait. C'est une illusion. Puis d'habitude, ça le fait sur la personne qui lance le sort. Mais là, elle dit, je peux-tu le faire sur eux? Fait que là, j'ai décidé de dire, OK, oui, ben avec des points de magie, tu peux. Un point de magie par personne, tu sais. Utiliser les points de magie de la façon que j'ai utilisé, c'est vraiment, tu peux transformer ton utilisation magique pour en faire plein d'affaires. Fait que oui, elle a protégé les autres, tout ça. Elle, c'est un exemple de plein de choses qui s'est passé aujourd'hui que je trouve que c'était comme un combat préventif. Je pense que les harpies, ils les redoutent pour de vrai. Ils ont fait plein de moves pour essayer, comme peut-être, d'attirer leur attention, de ne pas les amener, de ne pas dévorer des personnages. Il y a eu du combat direct beaucoup, c'est ça qui a mis fin aux harpies, mais en même temps, il y a eu beaucoup de quoi de préventif. Je pense que les joueurs, ils redoutent les harpies et ils ont raison. Et je pense qu'ils ont raison d'être préventifs. Il faudrait que je me rappelle de leur dire, regardez, oui, vous avez fait des affaires, des moves un peu, tu sais, comme, comment je pourrais dire, des manœuvres qui semblent avoir rien, qui n'avaient pas vraiment servi à grand-chose, comme l'image décalée, ils n'ont pas eu besoin de l'apprendre finalement. T'sais, les harpies ne sont pas rendus jusqu'aux victimes qui étaient protégées par ce sort-là. Mais en même temps, ça, je vais leur dire, regarde, c'est des bonnes stratégies, là, parce que les harpies, là, justement, là, si par malchance, ils se rendent à vous, vous allez avoir besoin de façon de vous protéger, là. Peut-être que juste les attaquer en façon directe ne fonctionnera pas. Les harpies sont quand même un peu intelligentes, dans le sens que quand ils commençaient à te blesser, ils commençaient à douter. Le moment où ils étaient prêts à s'en aller, ben là, ils se sont fait massacrer. C'était quand même très drôle comme game. J'aime le décor dans lequel je les ai mis, un décor hivernal. On dirait que ça agrémente les descriptions. Le fait que l'hiver soit là, je leur fais faire une fois de temps en temps des tests de constitution, voir s'ils ne sont pas atteints par le froid. Je trouve ça, ouais, je trouve intéressant le contexte. La game, c'est fini que la chevalière du groupe, la haut niveau, attaquait des harpies à dos de son griffon qui lui vole évidemment. Puis elle a essayé de faire une attaque contre un griffon qu'elle a pogné un naturel. Fait que tu sais, j'ai comme un peu déterminé qu'elle est assez. Oui, elle a attaqué le griffon. Elle a réussi son attaque contre la harpie, je veux dire, excusez. Parce que juste avec ses bonus, son un naturel faisait en sorte qu'elle pognait. Mais en même temps, une conséquence, désarçonnée, en chute libre. Elle tombe. Bon, elle a beaucoup de points de vie. Elle a absorbé les points de vie. Mais tu sais, c'est ça m'a permis justement de faire une belle scène de elle tombe dans la neige. Bouf! Pièce d'armure qui revole. Il y a un autre qui n'arrêtait pas de lancer. Il y avait une épée qui pouvait lancer. Ça, c'est un objet spécial. Puis, c'est très drôle parce que justement, la pièce d'armure a revolé sur l'épée. L'épée revole. La neige revole dans les airs. Ça faisait une belle description, sérieusement. J'étais très content. Je trouvais ça très drôle. Voilà, mais c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.